Mais si, comme le veut la formule de Rimbaud, « je » est un autre, s'il est même une multitude d'autres à la fois, une vraie foule de figures fuyantes et affolées, si le moi manque lui-même de toute forme de cohérence interne, alors le problème prend un tour bien sûr un peu plus vertigineux, car la somme devient impossible à faire de toutes ces individualités dont chacune se découvre donc infiniment plurielle, et le nous, à l'image du je, s'éparpille alors en une profusion d'éléments inconciliables, s'atomisant en une série d'éléments dont chacun s'atomise à son tour en une série nouvelle d'autres éléments. Telle est, si l'on veut, la question moderne. Moderne au sens où elle dépend d'une crise de l'identité personnelle et collective, où s'éprouvent ensemble, pour nous, je crois, à la fois donc le défaut du je et le défaut du nous. La conscience de chacun et celle de tous se délitent au point que la survie de l'individu et celle du groupe paraissent pareillement menacées. Le nationalisme d'hier et le communautarisme d'aujourd'hui, qui en est l'héritier, je crois, enfin je pense, loin d'être fondés, comme ils le prétendent, sur une tradition immémoriale qu'il s'agirait seulement de perpétuer, sont en effet, il me semble, des pensées d'après la crise du sujet, d'après la mise en question du je et du nous. En ce sens, nationalisme, communautarisme constituent d'éminents symptômes de la modernité même à laquelle il déclare s'opposer. Le je perd pied et il entreprend de retrouver son assise en se confiant à l'illusion régressive du nous. Les nationalistes d'autrefois, comme ceux d'aujourd'hui, sont ainsi, me semble-t-il, des nihilistes qui tentent d'échapper au néant qui les menace en inventant de toutes pièces la fiction barbare d'une positivité retrouvée, l'appartenance à un groupe, la soumission à une croyance quelconque, la terre, les morts, la race, la langue, la foi. Et l'on sait bien sûr, ou l'on devrait savoir en tout cas, à quoi servent de telles idoles collectives auprès desquelles les hommes croient découvrir le sens commun de leur vie et ne le peuvent qu'au prix du meurtre ou de la négation d'autrui. Disons, pour faire vite, et j'ai bien conscience de faire très vite et trop vite, mais disons malgré tout que, me semble-t-il, toute identité est fictive et que toute fiction identitaire est nécessairement au service de la barbarie. À défaut d'être philosophiquement argumentée, la proposition a au moins le mérite, en ces temps-ci, d'être politiquement claire. La position juste se situe donc ailleurs. Elle ne conduit, ce que je voudrais expliquer dans le temps qui reste, elle ne conduit, me semble-t-il, ni à renoncer au je, ni à renoncer au nous, mais à tenter de les penser dans le refus de toute forme de réassurance identitaire régressive et barbare. Qu'il puisse exister un nous au sein duquel s'éprouve la perte de soi, de telle sorte que le je s'accomplisse et s'abolisse à la fois en lui, sans aucun repli pourtant sur le socle d'une quelconque affirmation identitaire, mais tout au contraire dans l'abandon entier à l'absolu d'une certitude radicalement étrangère. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, le sait. Et le roman le raconte, c'est même son seul sujet, n'importe quel roman, s'il dit le vrai, et je vais prendre, presque au hasard, pour changer un peu, rapidement, l'exemple de Hemingway. Ce nous donc qui existe dans la rencontre du je et du tu, mais hors de toute forme de réassurance identitaire, ce nous, c'est d'abord le nous du couple amoureux, le nous de la vieille chanson de Cosimo et de Ferré, par exemple. Le nous érotique au sein duquel s'abîme la certitude d'être soi, de telle sorte que celui qui aime a le sentiment de devenir celui, celle qu'il ou qu'elle aime, ou plutôt, selon le mot formidable des Hauts de Hurlevent, la certitude ou le sentiment que l'autre est davantage soi-même que soi-même. Et dans ce nous-là, le sujet, les sujets, réinventent le monde de manière à ce que le nous qu'ils forment s'y oppose au eux de ceux qui ignorent la passion comme eux, nous, la connaissons. Tel est, par exemple, puisque j'ai dit que je prendrais
mes exemples chez Hemingway. Telle est par exemple l'aventure fatale des amants de l'adieu aux armes. Je cite Hemingway, « Nous ne sommes en réalité qu'une seule et même personne, nous sommes seuls, nous deux, et dans le monde, il y a tous les autres. » Telle est la grande solitude à deux, heureusement paroxystique et héroïquement paranoïaque, par laquelle les amoureux font sécession au sein de la société. Ce nous est donc d'abord érotique, amoureux, mais ce nous est aussi celui qui unit les hommes et les femmes en lutte pour une cause qui les dépasse et à laquelle ils sont disposés à se sacrifier, non pas donc au nom d'une quelconque communauté d'intérêts ou d'une quelconque identité commune, mais en raison d'une exigence supérieure en laquelle chacun se perd. Cette fois, il s'agit par exemple du nous, au nom duquel parle le héros de Pour qui sonne le glas. Vous vous rappelez peut-être la célèbre épigraphe de John Donne que Hemingway place en tête de son livre « No man is an island in itself », aucun homme n'est une île, et ce qui nous arrache justement à l'insularité de notre conscience, insularité dont je crois il a été question également hier, c'est justement l'appel de ce glas qui nous rappelle au caractère mortel de notre condition et qui, dans cette interpellation par l'impossible, nous fait prendre conscience justement de la communauté à laquelle nous appartenons. Si nous sommes vainqueurs, dit le héros de Pour qui sonne le glas, ici, nous serons vainqueurs partout. Et c'est ce même nous qu'on entend dans un texte assez peu connu d'Hemingway, qui est tout simplement le reportage qu'il propose du débarquement allié en Normandie, auquel il a participé, et qui, à ma connaissance, est le seul texte qui soit continuellement écrit à la première personne du pluriel. Parmi les montagnes d'Espagne, Pour qui sonne le glas, ou sur les rivages de Normandie, le je, rappelez-vous l'intrigue de Pour qui sonne le glas, ou celle de l'adieu aux armes d'ailleurs, le je est un étranger, luttant pour la cause d'un peuple qui n'est pas le sien, dont il ne partage ni l'histoire, ni la langue, ni les croyances. Et cependant, ce je parle au nom d'un nous qui, s'il est dépourvu de toute forme d'identité positive, existe pourtant en raison du non qui l'oppose à l'insupportable état du présent.